répande ta paix. Et que cette paix provoque en nous des choses extraordinaires. Nous fasse faire des choses extraordinaires. Nous fasse dire des choses extraordinaires de ta part, Seigneur. Nous fasse voir des choses extraordinaires de ta part. Ta paix change notre regard, ta paix change notre façon d'être, ta paix change notre façon de voir le monde, les gens qui nous entourent. Seigneur, répands ta paix ce matin. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en lui ce matin. Ma confiance est en son nom, ma confiance en sa parole, par sa grâce, il m'a franchi, par sa grâce, il me rend libre, car Dieu a tant aimé, donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour le regard de la croix ce matin, amen. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Par son sang précieux, il m'a libéré pour la gloire de son saint nom. J'abandonne ma vie pour l'amour de Christ, sa grâce m'a sauvé. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté
de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Nous avons pensé qu'on puisse à nouveau avoir un temps de prière, pas pour eux bien sûr, mais soit les épouses ou soit les maris, les familles bien sûr, qui sont passées par des temps éprouvants, parce que ce sont des temps éprouvants, et nous allons vous afficher. Alors c'est pas forcément nécessaire que je le lise parce que vous savez lire. Donc nous allons vous afficher le nom de nos frères et de nos sœurs qui ont rejoint le Seigneur, qui nous ont pour un temps précédés. Bonjour à tous. Le frère qui va partager avec nous la parole de Dieu ce matin est espagnol. Comme il parle très peu français, il sera interprété par notre frère Isaac Riviera. Je lui ai dit, tu peux me rappeler ton nom? Il m'a dit Riviera. Je lui ai dit, c'est bien Riviera. Il m'a dit, non, Riviera. Le frère qui va prêcher ce matin est né de nouveau à l'âge de 17 ans en 1981. Il a entendu l'Évangile au travers du missionnaire français José Alcade, qui a travaillé dans des situations difficiles, mais le résultat en Espagne est là et il sera visible ce matin. Il est né de nouveau donc en 1981 dans la province de Barcelone en Espagne. Peu de temps après, il a commencé son ministère et sa formation biblique en même temps. Puis il a démarré son ministère pastoral reconnu en 1987. Son ministère a été caractérisé dès le début par un dévouement intense avec le Seigneur en tant qu'évangéliste et implanteur d'églises en Espagne. Dans ce contexte, il a estimé nécessaire de participer à des conférences avec les dirigeants et les églises dans différentes parties du monde. Son fardeau et sa vision pour les nouvelles générations sont devenus l'une de ses priorités ces dernières années. Dans le cadre de ses responsabilités nationales et européennes, il est président de la Fédération des Assemblées de Dieu d'Espagne depuis 2004. Il est également président de la CEACF, c'est-à-dire la Communion européenne des églises pentecôtistes, et il est également membre du comité exécutif de la WACF, c'est-à-dire la Communion des Assemblées de Dieu mondiale, et il est titulaire
d'un diplôme en théologie du Centre supérieur de théologie des Assemblées de Dieu d'Espagne et d'un doctorat en théologie du Séminaire théologique international d'Antioquia. Voilà, ça fait beaucoup tout ça. Mais il ne faut pas oublier les aspects conjugaux et familiaux de sa vie. Il est marié à Fiona. Alors on la verra peut-être pas ce matin, mais on aura la joie de la rencontrer bientôt. Ils ont 5 enfants, Ézéchiel, Juan Mateo, Carlos, Felipe et Sarah May. Alors, je vous demande d'accueillir notre frère Juan Carlos Escobar ainsi que notre frère Isaac. Y agradezco la invitación de la directiva de las Asambleas de Dios de Francia, Et vraiment, je remercie pour cette invitation des Assemblées de Dieu de France. Pastor René, Merci au pasteur René, Robert, à Robert. y también me alegró mucho ver al pastor Christian Blanc, quien conozco hace muchos años, Et je suis très heureux de voir le pasteur Christian Blanc, que je connais depuis quelques années maintenant. y sentimos que hay una comunión muy hermosa entre España y Francia. Et vraiment, j'apprécie la communion entre les Assemblées de Dieu d'Espagne et de France. Esta mañana estoy muy inspirado por lo que significa este texto que ustedes han escogido para esta convención. Vraiment, ce matin, je suis inspiré par le message que vous avez choisi comme thématique pour cette convention, Creciendo en la paz. de pouvoir grandir. Avec par la paix. Probablemente se ha hablado mucho acerca de ello. On a déjà beaucoup parlé de cela. Y les confieso que cuando recibí este texto para tener el marco, la idea de lo que ustedes estaban pensando, Et vraiment, je confesse que quand j'ai eu la thématique qui m'a été partagée, quise interpretar bien lo que ustedes deseaban para este tiempo. j'ai voulu vraiment comprendre et interpréter ce que vous désirez pour ce temps. Y le pedí al Señor que me ayudase a comprender qué es lo que ustedes realmente esperan de Dios para este congreso. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il puisse véritablement me communiquer ce que vous devez vivre durant ce temps. Y mi deseo es estar dentro del marco de lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer. Et vraiment, j'ai le désir d'être dans le but de ce que le Saint-Esprit veut faire. Y para mí eso es lo más importante, Et pour moi, c'est le plus important. que usted se vaya con una palabra de parte de Dios. Que vraiment chacun d'entre vous puissiez repartir avec la parole de Dieu. Yo quiero abrir mi corazón, Je veux ouvrir mon cœur, aprovechar las circunstancias je veux vivre ces circonstances y creer que Dios tiene algo distinto, nuevo para este evento. et vraiment je veux croire que Dieu a quelque chose de nouveau pour ce moment. Porque yo no creo que esto solamente es un evento. Je ne crois pas que c'est juste un programme, un événement. Esto es una cita profética. Je crois vraiment que c'est une invitation prophétique. Es un momentum del Espíritu Santo. C'est un moment pour l'œuvre de l'Esprit Saint. Y cuando Dios está en medio de nosotros, Et quand Dieu est au milieu de Él nous, puede impactar nuestras vidas il peut vraiment impacter nos vies. y afectar nuestras agendas, Et vraiment, il peut même bouleverser nos cambiar agendas. nuestras Il prioridades. peut changer nos circonstances, nos Transformar nuestras priorités. vidas. Il peut vraiment nous transformer. Y creo que si Dios puede hacerlo en un grupo de pastores, Et je crois vraiment que si Dieu le fait avec le groupe de pasteurs que nous sommes, Dios puede hacerlo también en toda Francia. alors Dieu pourra aussi le faire dans la France entière. Porque si Dios va a hacer algo en Francia, tiene que comenzar por los pastores. Parce que Dieu qui veut faire une grande œuvre en France, eh bien, il démarre avec les pasteurs, avec nous. Y por eso tengo ese peso en mi corazón Et j'ai vraiment ce fardeau dans mon cœur. para poder compartir lo que Dios me está diciendo para ustedes. J'ai vraiment le fardeau de pouvoir communiquer ce que Dieu a déposé en moi. Cuando se habla del crecimiento de la iglesia en los Hechos de los Apóstoles, Quand on parle de la croissance de l'Église dans le livre des Actes, hay distintos aspectos que hay que tener en cuenta. il y a vraiment différents aspects que l'on doit prendre en compte. Y aquí se habla acerca del crecimiento en paz. Et là, on parle de pouvoir grandir avec la paix. Y esto creo que es muy sugerente. Et vraiment, c'est quelque chose de très, très fort. En esos momentos el apóstol Pablo se había convertido À ce moment-là, l'apôtre Paul s'était déjà converti. y se había abierto una ventana de expectativa nueva en la iglesia. Et il y avait vraiment là une ouverture de nouvelles perspectives pour l'Église. El pueblo judío, que era celoso de su religión, Le peuple juif qui tenait beaucoup à sa religion, ellos dejaron de perseguir tan activamente a la iglesia. ils ont ralenti la persécution vis-à-vis de l'Église. Porque el principal perseguidor, que era el apóstol Pablo, él se convierte al cristianismo. Parce que celui qui était le principal investigateur, eh bien, il s'est converti. Al mismo tiempo hay un cambio en Roma con la muerte de Tiberio y el surgimiento de Calígula. Et en même temps, bien, il y a ce bouleversement au niveau du pouvoir romain.
Cuando muere Tiberio, quand il y a la mort de l'empereur, Tiberio es el César, c'est le César, l'empereur César. y luego sale Calígula. Et puis il y a un nouveau qui est là. Él tiene el deseo de establecer en Jerusalén su imagen. Et ils ont vraiment le désir de pouvoir établir à Y Jérusalem los leur judíos image. estaban muy centrados en esa actividad apóstata o esa actividad agresiva de parte del César para molestar a los judíos. Et du coup, les Juifs étaient très bouleversés parce que le pouvoir romain voulait établir et voulait vraiment établir cette image de l'empereur. Y lo que eso ocurre es que de pronto se abre un espacio, como una ventana de oportunidad para la iglesia. Et d'un seul coup, il y a là comme une ouverture à cause de tout cela, comme une ouverture d'opportunité pour l'Église. Y eso causa una gran oportunidad porque de pronto la iglesia se encuentra sin la presión de la persecución que hasta el momento habían tenido. Et là, il y a comme quelque chose de nouveau puisque la pression de la persécution ralentit et il y a une fenêtre d'opportunité. Y eso es bueno. Et c'est une bonne chose. Y yo creo que hay un tiempo que se está dando en paralelo también a nosotros. Et je crois vraiment que là, il y a quelque chose que l'on peut prendre en parallèle pour nous. Y yo puedo interpretar el momento que estamos viviendo en Europa. Je prends vraiment avec ces moments que nous vivons en Europe aujourd'hui. No estamos siendo perseguidos On n'est pas persécutés. en la forma en que por predicar el evangelio estamos yendo a la cárcel. On n'est pas persécuté dans le sens où, parce qu'on prêche l'évangile, on va aller en prison. En Francia, en España, se puede predicar el evangelio con libertad. En France et en Espagne, on peut prêcher l'évangile Hemos avec assez de conocido liberté. tiempos de persecución muy agresivos. Il y a eu évidemment des temps de persécution Pero ahora agressifs. estamos en un momento de oportunidad. Mais aujourd'hui, on vit un moment Hay d'opportunité. un momento de libertad. Il y a un moment de liberté. Y mi pregunta es si estamos aprovechando ese tiempo de libertad. Et moi, je me questionne, est-ce que nous sommes en train de profiter de ce Quizás- moment d'opportunité? No lo estamos haciendo del todo bien. Je ne suis pas sûr qu'on fasse tout correctement. Y eso me preocupa. Et vraiment, je m'inquiète de cela. Y mi preocupación está enfocada justamente en lo que este texto está diciendo. Et vraiment, je m'inquiète de cela et cela me permet de regarder au texte de ce qu'il dit. Porque la iglesia debe crecer en paz. Parce que l'Église, elle doit croître en paix. Desde el punto de vista externo, D'un point de vue externe, si es verdad que tenemos tiempos de libertad, si on peut avoir du temps de liberté, siempre van a existir presiones que van a venir para amenazar a la iglesia. eh bien, s'il y a des temps de liberté, il y aura quand même toujours des pressions qui vont venir, Siempre habrá situaciones que traen controversia a la qui iglesia. vont être une menace pour l'Église. Il y a toujours des La temps iglesia siempre va a tener difficiles. enemigos. L'Église aura toujours des ennemis. Pero en estos momentos Mais dans ces moments-là, no tenemos enemigos que impidan nuestro crecimiento. dans ce moment que nous vivons, il n'y a pas vraiment d'ennemis qui pourraient Fuera de la empêcher qu'on iglesia. grandisse. En dehors de l'Église, No tenemos problemas. il n'y a pas de problème. Sí es verdad que tenemos distintas presiones Bien sûr qu'il y a différentes pressions y eso siempre va a existir. et cela va exister toujours. Cuando no es un imperio, Quand il n'y a pas un empire, va a ser una ideología ça sera une o un idéologie, sistema político. un système politique. Europa sabe de lo que esto significa. Et l'Europe, nous connaissons ce que cela veut Continuos dire. cambios. Il y a continuellement des Y el changements. diablo usa los sistemas para venir a desestabilizar la iglesia. Et Satan, l'ennemi, il utilise toutes ces choses-là pour nuire à l'Église. Pero el mayor peligro, Mais je crois que le grand la danger, mayor amenaza para la iglesia, la grande menace pour l'Église, no es lo que está afuera, ce n'est pas ce qu'il y a à l'extérieur. es lo que está dentro. C'est finalement ce qu'il y a à l'intérieur. La paz La paix, es necesaria para el crecimiento. elle est nécessaire pour croître. Y esa paz tiene que ver con la ausencia de conflictos internos. Et je crois que la paix, elle est aussi liée au fait qu'il n'y ait pas de conflits en interne. Nuestros conflictos internos Car les conflits en interne, es lo que detiene el crecimiento de la iglesia. les conflits en interne vont arrêter la croissance de No son los l'Église. problemas exteriores. Ce n'est pas les problèmes de l'extérieur. Siempre tendremos problemas afuera. Parce qu'il y aura toujours des problèmes à Siempre l'extérieur. habrá enemigos de la Il y aura iglesia. toujours des ennemis à l'extérieur. Pero dentro de la iglesia, Mais à l'intérieur de l'Église, nuestros mayores problemas les pires problèmes que l'on ait, están en nuestras relaciones. c'est dans les relations. Necesitamos la paz Et on a besoin de la paix para que el Espíritu Santo pour que l'Esprit Saint pueda fluir con il libertad, puisse vraiment faire son œuvre avec para que el liberté. Espíritu Santo Pour que l'Esprit Saint pueda impulsar los dones, il puisse impulser des dons. para que Él pueda fluir a través de nuestros Pour ministerios, que véritablement il puisse se répandre au travers para de que nos el ministères. Espíritu Santo no se vea resistido por causa de nuestras relaciones. Il ne faudrait pas que nos relations puissent résister à l'œuvre du Saint-Esprit. Por eso creo que en este tiempo de paz que vivimos en Europa,
Et c'est pour cela que je pense que cette période de paix en Mi Europe, pregunta es si estamos aprovechando la oportunidad que tenemos histórica. de paix pour l'Église, eh bien, je me demande si véritablement nous sommes en train de profiter. Y conozco algo de la realidad en Europa. Et je connais un petit peu la réalité de Y ce que l'on vit en conozco la Europe. realidad de mi país. Et je connais la réalité de mon pays Y aussi. voy a hacer una afirmación. Et je vais déclarer quelque chose. Y es que nuestra falta de paz ha detenido el crecimiento de la iglesia. La réalité, c'est que le manque de paix a ralenti la croissance de l'Église. Nuestros conflictos han detenido el avance de la iglesia. Et même les conflits que nous avons eus ont ralenti la croissance de l'Église. Tristemente, muchos de nuestros movimientos han crecido por división y no por multiplicación. J'ai pu observer que beaucoup de mouvements ont grandi, se sont multipliés à cause de la division, mais pas à cause d'une croissance. No queremos división, On ne veut pas de division. queremos On multiplicación. veut une multiplication. Y la multiplicación Et la multiplication, es la obra del Espíritu Santo. c'est en l'œuvre du nosotros. Saint-Esprit. Es el crecimiento C'est saludable. le fait que la croissance, elle soit bonne. Yo creo que todos nosotros Et je crois que chacun d'entre nous, nous queremos crecer ensemble, multiplicados. eh bien, nous voulons grandir en nous Que Dios use multipliant. nuestras vidas, Que Jésus utilise nos nuestros vies, ministerios, nos ministères, nuestras iglesias nos églises, para un crecimiento pour qu'il y ait saludable. vraiment une croissance bonne. Vuelvo a repetir, Je le répète à nouveau. crecimiento saludable. Qui est vraiment une croissance bonne, salutaire. Salute, c'est le parole. Ok. Crecimiento saludable. Une croissance salutaire. Y yo quiero hablar acerca de esto. Et vraiment, je veux partager sur cela. Tengo dos mensajes J'ai 2 messages. para poder traer lo que para ustedes es lo que ha puesto en mi corazón. J'ai l'opportunité de prêcher 2 fois pour vraiment vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. El primer mensaje, que es lo que voy a dar esta mañana, La prédication de ce matin, es ministros saludables. c'est des ministères salutaires. Y el segundo mensaje será para mañana, Et le deuxième demain, ministros renovados. des ministères renouvelés. Así que mi enfoque Alors aujourd'hui, es sobre el ministro, sobre el pastor. ça va être ce que je veux partager, c'est sur le No voy a ministère, hablar de estructuras, sur le pasteur. Je ne vais pas no parler voy de a hablar structure, de métodos, je ne vais pas parler de technique, voy a ou de hablar de méthode, nosotros. mais je vais parler de porque nous. la clave del crecimiento Parce que la clé pour la croissance, es nuestra salud ministerial. c'est notre bonne santé dans le ministère. Y si nosotros estamos saludables, Et si nous, on est en bonne santé, nuestra iglesia estará saludable. alors notre assemblée sera en bonne santé. Y también nuestros ministerios van a ser influyentes. Et nos ministères seront une source d'influence. Y yo creo que eso es lo que todos queremos. Et je crois que chacun d'entre nous, on désire cela. Un ministerio en paz. On veut des ministères dans la paix, de Para que el paix, Espíritu Santo pour que se mueva l'Esprit Saint puisse y bouger pueda hacer uso de nuestras vidas como Él quiera. et qu'il puisse utiliser nos vies comme il le désire. Sin ningún tipo de resistencia. Qu'il n'y ait pas de résistance de notre Porque part. yo creo que Dios tiene algo grande para Francia. Parce que je crois que Dieu a quelque Algo chose de grand pour grande notre para pays, pour España. France, pour Algo l'Espagne, grande para Europa. pour l'Europe. Pero comienza con nosotros. Mais ça démarre ici avec nous. El libro de Hechos capítulo 20, versículo 24. Le livre des Actes au chapitre 20, verset 24. Mira lo que dice la palabra del Señor. On va lire ensemble ce qui est écrit ici au verset 24, Acte 20, 24. « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Quiero que preste atención lo que dice aquí la palabra del Señor. On va regarder attentivement ce que la parole de Dieu nous dit ici. No estimo preciosa mi vida Que je n'estime pas ma vie comme précieuse. no me importa nada. Il y a rien qui m'importe. Mi preocupación máxima Mon inquiétude première, es acabar mi carrera. c'est de finir la course, Pero no solo acabar mi carrera, mais non tout simplement d'arriver au bout, sino acabar mi carrera con gozo. mais de pouvoir l'accomplir avec joie. Escuche bien lo que le voy a decir. Écoute bien ce que je te dis. Acabar la carrera con gozo. C'est de finir la course avec joie. No solamente acabar haciendo grandes cosas para Dios. Non pas tout simplement de finir en faisant de grandes choses pour No Dieu. solamente tener un gran ministerio. Et non pas avoir juste un grand ministère. Hacer grandes proyectos. Ou alors avoir de grands projets. Juntar mucha gente en nuestra iglesia. Avec plein de gens dans nos églises. Hay algo muy importante. Il y a quelque chose de très important. Acabar nuestra carrera C'est de finir la course con el gozo del Señor en nuestro corazón. avec la joie du Seigneur dans notre cœur. Esto es síntoma Et ça, c'est un symptôme de ministerios saludables. de ministère salutaire.
Conozco, en bonne santé. conozco demasiados ministerios Je connais beaucoup de que ministères han perdido el gozo en el qui ministerio. ont perdu la joie dans le ministère. Y perder el gozo en el ministerio, Et quand on perd la joie du ministère, eso no es nada atractivo. il n'y a rien ce n'est pas attractif. Queremos mantener nuestra frescura. Parce qu'il faut garder la fraîcheur. Queremos mantener nuestra salud On veut espiritual, vraiment garder la santé spirituelle, pero también la salud emocional. mais aussi la bonne santé Y émotionnelle. la salud emocional es algo que me preocupa para los Et ministros. j'avoue que la bonne santé émotionnelle, c'est ce qui m'inquiète en ce moment Y pour les yo les ministères. quiero decir algo que es muy importante. Et je vous dis ce matin quelque chose de très important. Esta pandemia Cette pandémie ha evidenciado un problema de salud emocional en nuestra sociedad. a mis en évidence des problèmes de santé émotionnelle dans notre société. Tenemos una sociedad enferma emocionalmente. Nous avons une société qui est malade dans les Y émotions. la pandemia lo ha impulsado más todavía. Et alors la pandémie l'a emmené encore plus loin. Pero yo detecto también que ese problema emocional está en la vida de los ministros también. Mais je réalise que finalement cette problématique-là, elle est aussi dans la vie des ministères. Hay un estudio que ha realizado Barna, el Enfoca a la Familia, Il y a une étude qui a été faite par un organisme de questionnement, Barna, Barna, Enfoca a la Familia. et focalise sur la famille. Ellos dicen que el 80% de los pastores Ils disent que 80% des pasteurs, se sienten desanimados por el ministerio. ils sont démotivés par le ministère. 7 de cada 10 pastores luchan con la depresión. Il y a 7 pasteurs sur 10 qui parfois luttent contre la dépression, Tienen sentimientos de insuficiencia, avec des sentiments de d'insuffisance, soledad, de solitude, de agotamiento, de fatigue, de fracaso. d'échec. Yo escuchaba hoy la manifestación de algunos dones que fueron dados aquí. Et à l'écoute de certains dons qui ont été dits ce matin, Y yo creo que estaban dándose dones muy proféticos en esta mañana. je crois que c'était véritablement des paroles prophétiques ce Porque matin. probablemente hay pastores entre nosotros que tienen luchas con sentimientos de fracaso. Parce que je suis convaincu qu'au milieu de nous, il y a plusieurs d'entre vous, vous avez Y des los combats pastores somos de barro. avec des sentiments d'échec et nous sommes faits de terre. Y sufrimos también la depresión. Et nous aussi, on peut souffrir Y même de tenemos dépression. miedo de decir que tenemos luchas con problemas de depresión. Et parfois, on a même peur de dire, on a la crainte de dire, bah, j'ai des problèmes aussi avec la Tenemos dépression. problemas para abrir el corazón. Et on a peur des fois d'ouvrir notre cœur. Y muchos problemas los vivimos en soledad. Et il y a beaucoup de problèmes comme ça que l'on vit de façon seule et isolée. Esta encuesta habla de que el 50% de muchos pastores Ce qui est dit là dans l'étude, c'est que plus de 50% des pasteurs hubiesen renunciado al ministerio a no ser que tienen un compromiso que les ayuda a mantener la familia. ouais, plus de 50% des pasteurs auraient pu arrêter le ministère s'ils avaient un autre moyen de subvenir à leur famille. Y muchos siguen como pastores porque no tienen otro oficio, no saben cómo ganarse la vida ni cómo llevar adelante Et il su y a beaucoup familia. de pasteurs qui continuent parce qu'ils n'ont pas d'autre option pour apporter des finances à la maison. Yo no sé cuál porcentaje sería aquí en Francia. Et je ne sais pas quel est le pourcentage ici en France. Probablemente el porcentaje sea menor. Peut-être que c'est moins, je ne sais pas. Quizás en Francia no sea tan grave, Peut-être il n'y a pas aussi des problèmes aussi graves ici. pero yo les digo una cosa. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Si nuestras emociones no son saludables, Si nos émotions ne sont pas en bonne santé, entonces vamos a tener un problema relacional con la iglesia. alors on va avoir des problèmes de relation avec l'Église Nuestros locale. mensajes van a también tener un problema. Et même ce que nous prêchons pourrait être problématique. Por eso necesitamos vivir en esa paz que Dios tiene para Et nosotros. c'est pour cela qu'on a besoin d'être dans la paix, de vivre la paix que Dieu a pour nous. Necesitamos sanidad. On a besoin d'être en bonne santé. Necesitamos pastores saludables. On a besoin de pasteurs en bonne santé. Y esto es parte del mensaje del Evangelio. Et c'est ce que l'Évangile nous dit aussi. Ministerios de paz. Des ministres de paix. No solamente que hablan de la paz, Pas tout simplement qu'on va parler de la paix, sino que tienen paz. mais qu'ils ont aussi la paix. Que es parte de nuestra identidad. Que cela fait partie de l'identité. Y eso es posible Et cela est possible porque es lo que Dios tiene para nosotros. parce que c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Por eso hoy en esta mañana C'est pour cela que ce matin, yo quiero recordarte una palabra muy actual de parte de Jesús. je voudrais te rappeler une parole très pertinente, Cuando actuelle. Jesús habló en Juan 14, versículo 1, Quand Jésus il parle dans Jean chapitre 14, versículo 1, verset 1, Jesús dijo,
Jésus va dire, no se turbe vuestro corazón. n'ayez pas crainte dans votre cœur. No se turbe vuestro corazón. N'ayez pas crainte dans votre cœur, que votre cœur ne se Creéis en trouble Dios. point. Mais croyez en Dieu, Creed también en mí. croyez en moi. Aquí se está hablando de algo que es parte de nuestra realidad social. Nous sommes ici en train de parler de quelque chose qui est notre réalité Porque sociale. Jesús se preocupa del estado emocional de las personas. Parce que Jésus, il s'inquiète aussi de l'état émotionnel des personnes. Y creo que se preocupa del estado emocional de sus ministros. Et il s'inquiète aussi de l'état d'émotion de ses ministères, Así de que ses ministres. yo traigo para vosotros esta palabra. Et vraiment, je viens avec cette parole. No se turbe tu corazón. Que ton cœur ne se trouble pas. No se turbe tu Que corazón. ton cœur ne se trouble pas. Si crees en Dios, Si tu crois en Dieu, debes creer en la obra de Jesús. alors du coup, tu crois aussi dans l'œuvre de Jésus. Porque la turbación Parce que le trouble, es un estado en el que la persona vive ciertos desequilibrios, parce que le trouble nous met dans des situations où on va vivre certains déséquilibres. desorientación. On va être désorienté. Vive en un estado también de intranquilidad. On va être dans l'inquiétude. Cuando hay turbación estamos nerviosos, Quand il y a du trouble, on peut être nerveux. agitados, On peut être agité. tensos. On va être tendu. Y Jesús quiere que tú tengas paz, Et Jésus, il veut que tu aies la paix. que tengas un ministerio sin turbación. Que tu fasses le ministère sans trouble. Porque cuando hay turbación, Quand il y a le trouble, nuestras vidas se desequilibran. alors nos vies sont déséquilibrées. Y si nos desequilibramos emocionalmente, Et si on est déséquilibré au niveau des émotions, vamos a desequilibrar el desarrollo de nuestro ministerio. on risque de déséquilibrer la croissance de notre ministère. Vamos a afectar a nuestra familia Cela va affecter nos familles y vamos a afectar a nuestra iglesia. et nous allons affecter l'église locale. Por eso los hombres y mujeres de Dios C'est pour cela que des hommes et des femmes de Dieu tienen que vivir en esa absoluta paz. doivent vivre dans cette paix absolue. La ansiedad, L'inquiétude, el mal carácter, le mauvais caractère, la violencia, la violence, el desorden, le désordre, actitudes reaccionarias, des attitudes de réaction, es producto de la turbación. c'est aussi le produit de du trouble. Aún la turbación produce inseguridad acerca del futuro. Et même le trouble peut nous mettre dans des situations d'insécurité par rapport au futur. Va a producir también inseguridad en cuanto a nuestra manera de obrar. On va aussi peut-être ne pas être en sécurité quand on prie. Pero también la turbación puede anular tu potencial y puede anular el desarrollo de tu ministerio. Mais le trouble peut aussi arrêter la croissance de ton ministère, de ce que tu fais. Por eso es importante que tú experimentes lo que Jesús quiso decir. Et c'est pour cela que nous avons besoin de vivre, que tu vives ce Jesús que dijo, Jésus a dit. no se turbe Que vuestro ton corazón. cœur ne se trouble pas. Cuando vamos a la figura de Jesús, Quand on regarde à la figure de Jésus, podemos ver el ejemplo de lo que es la identidad de nuestro ministerio. on peut regarder en lui ce qui est l'identité de notre ministère. Ahora quiero que escuche bien. Alors écoutez bien, He dicho identidad de nuestro ministerio. c'est l'identité de notre ministère. Cuando vemos a Jesús, Quand on voit Jésus, usted va a ver el inicio de su ministerio marcado por una figura. quand on regarde vers Jésus, vous allez voir votre ministère marqué par une figure. Y esa figura es la figura de una paloma. Et cette figure, c'est l'exemple d'une colombe. Vemos la palabra del Señor y nos habla en Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3. Dans Matthieu au chapitre 3 et Luc chapitre 3, Se nos dice que cuando Jesús fue bautizado, et il nous est dit que quand Jésus va être baptisé, los cielos alors le ciel fueron rotos, vont s'ouvrir, no solamente abiertos, vont se briser. sígueme, no solamente abiertos. Ils n'étaient pas simplement ouverts. El original hebreo Dans l'hébreu, habla de que fueron rasgados. ils ont été comme déchirés. Y esto es muy importante, Et c'est très important, porque cuando Jesús se bautizó, parce que quand Jésus est baptisé, está tomando una acción profética. parce qu'il est en train de vivre une action prophétique. No porque él necesitaba bautizarse, Non pas parce que lui, il avait besoin d'être baptisé, porque él no cometió mais parce qu'il n'a pecado. pas commis de péché. Pero él toma nuestro lugar Mais il est en train de prendre notre place. y también anuncia el propósito de su ministerio. Et alors, il annonce aussi le but de son ministère. Y eso nos transporta al diluvio. Et alors, on est transporté vers l'image du déluge. Cuando vino el diluvio, Quand il y a eu le déluge,
vino el juicio sobre la humanidad. C'est vraiment El juicio. une condamnation sur l'humanité. El juicio es la condenación. Y después del juicio, Et après cela, vino la misericordia. il y a eu la grâce, la miséricorde. Escuche esto. Écoute bien. Jesús cuando se bautiza Jésus, quand il est baptisé, está manifestando il est en train de manifester que a través de su cuerpo, qu'au travers de son a corps, travers de su vida, à travers de sa vie, pone fin a la condenación, il va mettre fin à la al condamnation, juicio de Dios à la justice de Dieu que viene sobre su vida. qui vient sur sa vie. Así que él se bautiza Alors il va être baptisé para que mostrar al mundo pour démontrer au monde que el juicio que la justice va a caer sobre su propia vida. tombe sur sa propre vie. Y se abre un tiempo Et alors s'ouvre un temps de misericordia. de miséricorde. Y la misericordia Et la miséricorde, es el anuncio del Evangelio. c'est l'annonce de l'évangile. Por eso el Evangelio es el Evangelio de la paz. C'est pour cela que l'évangile, c'est l'évangile de paix. Y dice la palabra de Dios Et la parole de Dieu nous que dit la paz de Dios que la paix de Dieu vino sobre Jesús. va venir sur Jésus. El peso del pecado Le poids du péché vino sobre Jesús. va venir sur Jésus. Y es interesante Et c'est alors intéressant que cuando la paloma viene sobre que Jesús, quand la colombe vient sur Jésus, nos recuerda la paloma del diluvio. nous rappelle de la colombe du déluge. Cuando vino sobre el arca Quand elle vient sur l'arche y traía en el pico una rama de olivo, et qu'elle avait dans son bec une branche d'olivier. mostrando Cela nous démontre que había un nuevo tiempo, qu'il y a une nouvelle période, une nouvelle una étape, nueva etapa de misericordia. une nouvelle étape de miséricorde. Así que la paloma Alors la colombe, no solamente es símbolo de la paz, ce n'est pas simplement le symbole de la paix, sino que la paloma trae la paz, mais elle apporte la paix. porque es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo. Parce que c'est le symbole de la présence de l'Esprit Así Saint. que cuando la paloma viene sobre Jesús, Alors quand la colombe vient sur Jésus, viene para manifestar una realidad muy importante. elle vient pour manifester une réalité importante. Y eso quiere decir que la paloma Et cela veut dire que la colombe venía para marcar el inicio del ministerio de Jesús. elle venait pour marquer le début, le commencement du ministère de Jésus. Venía a manifestar el carácter de Jesús. C'est la manifestation du caractère de Jésus. Porque la paloma es un símbolo de dulzura, Parce que c'est le symbole de la douceur, de amabilidad, de inocencia, de l'innocence, de paz. de la paix. La paloma viene a manifestar el carácter de Jesús, C'est là la manifestation du caractère de Jésus. pero también es una manifestación de la humildad de Jesús. Mais c'est aussi la manifestation de l'humilité de Jésus. La paloma era la figura C'était l'image del sacrificio también en el templo, du sacrifice dans le temple, donde los pobres podían traer una paloma para sacrificar. où même les pauvres pouvaient amener une colombe pour la sacrifier. Por tanto, la paloma se usaba para los sacrificios. Parce que la colombe, vous le savez, était utilisée pour les sacrifices. Por tanto, cuando se ve la paloma venir sobre Jesús, Et quand on voit la colombe qui vient sur Jésus, fue lo que identificó a Jesús como el enviado del c'est Señor. ce qui a identifié aussi Jésus comme Y Juan l'envoyé el de Dieu. Bautista dijo, Et Jean le Baptiste a dit, he aquí el Cordero de Dios. et voici l'agneau de Él Dieu. es el enviado de C'est Dios. lui qui est envoyé de Dieu. Es cuando el Padre dijo, he aquí mi hijo. C'est quand le Père va dire, voici mon fils. Por tanto, la paloma Et c'est pour cela que la colombe, es señal de identidad, c'est aussi le symbole de del l'identité, ministerio de du Jesús, ministère de Jésus, del carácter de du Jesús. caractère de Y Jésus. yo creo que la paloma, Et je crois que la colombe, que es símbolo del Espíritu qui est Santo, le symbole de l'Esprit Saint, quiere reposar sobre nuestros ministerios, veut être sur nos ministères, reposar sobre nuestras veut venir vidas. sur nos vies. Porque eso no solamente es una emoción, Parce que ce n'est pas simplement une no émotion, es solamente un símbolo, ce n'est pas simplement un es symbole, la marca de nuestra mais identidad. c'est la marque de notre identité. Es la marca de nuestra identidad como ministros. C'est la marque de notre identité comme ministère. Hoy el Espíritu Santo Aujourd'hui, l'Esprit Saint quiere bajar sobre nosotros. veut descendre sur nous Yo creo que quiere romperse los cielos et sobre que nuestras vidas. les cieux se déchirent. Probablemente vienes de un momento de conflicto. Peut-être que tu viens avec, dans un moment de conflit, Vienes de muchas luchas. avec beaucoup de combats. Hay una historia cargada de batallas que han dañado tu Il corazón. y a peut-être une histoire de combats, de difficultés qui ont abîmé ton cœur. Y algunos siguen viviendo con ciertos sentimientos de amargura. Et certains d'entre vous, peut-être, vous avez comme un sentiment d'amertume. Pero el Señor te dice, Mais le Seigneur te dit no se turbe tu corazón. que ton cœur ne se trouble pas.
Hay una etapa nueva que se abre. Et il y a une nouvelle étape pour toi. Los cielos se quieren abrir Les cieux veulent s'ouvrir, Y la se paloma quiere déchirer. Et la descender. colombe veut descendre para impregnar tu vida, pour vraiment imprégner ta vie, para llenar tu vida pour remplir ta vie de la presencia del Espíritu Santo. de la présence du Saint-Esprit. No para solamente hablar en lenguas. Non pas tout simplement pour que tu No parles en langue. solamente para respaldar tu mensaje. Non pas tout simplement pour être là No avec ton message. solamente para ser inspirado, Et non simplement pour inspirer, sino también para marcar tu mais carácter, aussi pour marquer ton para caractère, marcar tu vida. pour marquer ta vie. Una esencia extraordinaria Une essence extraordinaire de lo que debe ser el ministro del Evangelio. de ce que doit être le ministre de l'Évangile. Por eso la palabra de Dios C'est pour cela que la parole de Dieu, dice que nosotros somos ministros de la reconciliación. c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que nous sommes des ministères de réconciliation. Nuestro ministerio es un ministerio de reconciliación. Notre ministère, c'est un ministère de Y la réconciliation. reconciliación Et la es lo réconciliation, que produce la paz en nuestra vida. c'est ce qui produit la paix dans nos vies. El ministerio de Jesús Le ministère de fue un Jésus, ministerio de oui, reconciliación. a été un ministère de Él réconciliation. nos llevó a reconciliarnos con Dios. Et il nous a emmenés pour qu'on soit réconciliés avec Dieu. Y a su vez nosotros somos enviados a llevar el ministerio de la Et reconciliación. à notre tour, nous sommes amenés pour qu'il y ait ce ministère de la Pero réconciliation. no solamente para aquellos que no conocen al Señor. Mais pas tout simplement pour les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. No solamente para predicar el Evangelio. Non pas tout simplement pour prêcher l'Évangile. Sino también ser ministros de reconciliación entre nosotros. Mais aussi qu'il y ait la réconciliation entre nous. Para poder establecer puentes. Pour qu'il y ait des ponts qui soient établis. Que el Espíritu Santo Pour que l'Esprit Saint baje sobre nuestra puisse vida. descendre sur nos vies. Para cancelar una etapa. Pour vraiment qu'il y ait une étape qui soit fermée. Para poder abrir otra etapa de misericordia. Et pour qu'une nouvelle étape de De miséricorde s'ouvre. oportunidades. D'opportunités. Yo creo que el Espíritu Santo quiere fluir con dones. L'Esprit Saint veut vraiment apporter ses Yo dons. creo que viene un tiempo de avivamiento Je para crois la qu'il y a un iglesia. temps de renouveau pour Y l'Église. todos estamos diciendo, Señor, derrama tu Et Espíritu nous sommes là en Santo. train de dire, Seigneur, envoie ton Señor, Saint-Esprit. vuelve a traer sobre nuestras vidas un tiempo de despertar, de avivamiento. Que tu puisses ramener sur nos vies un temps de renouveau, de rafraîchissement. Todos queremos que Dios traiga un avivamiento. Non, on veut tous qu'il y ait comme un réveil, que Pero Dieu ese amène son réveil. avivamiento no va a venir si no hay paz. Mais ce réveil n'aura pas lieu s'il n'y a pas Si no la hay paix. paz, no hay avivamiento. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de Si no hay réveil. paz, no hay crecimiento. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de croissance. Si no hay paz, no hay el mover del Espíritu Santo. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas l'action du Saint-Esprit. Porque la paloma Parce que la paloma está, Maxi, donde hay reconciliación. parce que la colombe est là où il y a la réconciliation. La paloma no está donde hay conflicto. La colombe ne vient pas là où il y a les conflits. Por eso en muchas de nuestras, quizás, reuniones, C'est pour cela qu'il y a beaucoup de nos réunions. es posible que la paloma se levante y se vaya. Peut-être que la colombe, elle va comme repartir. Nos quedamos con nuestros ministerios. Et là, on reste avec nos titres, nos ministères. Nos quedamos con nuestros discursos. On reste là avec nos discussions. Pero la paloma no está cómoda entre nosotros. Mais la colombe n'est plus là au milieu de nous. No se siente identificada con la manifestación de nuestro carácter. Et des fois, elles ne se sont pas comme au diapason de ce qu'on manifeste comme caractère. Lo que estoy hablando es muy sincero, Ce que je vous dis là, je crois, c'est très sincère. pero no se estoy hablando de ustedes. Et je ne sais pas si je parle de vous, Hablo de mí. je parle de moi. Lo que a mí el Señor me está enseñando Ce que le Seigneur est en train de m'apprendre como líder, como pastor. comme leader, comme responsable, pasteur. Yo quiero que el Espíritu Santo esté conmigo. Je veux que l'Esprit Saint soit avec moi. No quiero hablar nada, no quiero decir nada Je ne veux rien dire, je ne veux pas parler, que espante la paloma. qui effraie la colombe. Yo quiero que el Espíritu Santo esté con nosotros. Je veux que le Saint-Esprit soit avec nous. Y yo creo que el Espíritu Santo está aquí en esta mañana Et moi, je veux croire qu'il est là avec nous ce matin. y se está posando sobre tu vida. Et qu'il se pose sur chacune de nos vies. Los cielos se están abriendo sobre tu vida, Les cieux sont en train de s'ouvrir sur ta sobre tu vie, ministerio. sur ton ministère. Quizás tú hoy necesitas Peut-être tu as besoin esa palabra. de cette parole, No se turbe tu corazón. que ton cœur ne soit pas troublé. ¿Qué está pasando en ti que está causando turbación? Qu'est-ce qui se passe en toi qui crée le trouble?
¿Qué es lo que ha sucedido que te ha robado la paz? Qu'est-ce qui est venu voler la paix que tu avais? Yo escuché esta mañana una palabra profética J'ai entendu ce matin une parole prophétique que hablaba acerca del problema del carácter que tenemos. de quelqu'un qui a un problème de caractère. ¿Será que Dios está confirmándonos algo? Peut-être que le Seigneur est en train de nous confirmer quelque chose. Yo creo que sí. Je crois que oui. Yo creo que Dios quiere mejorar nuestro Je carácter. crois que Dieu veut améliorer nos caractères. Porque nuestro conflicto Parce que nos conflits, es lo que puede impedir el crecimiento de la iglesia. c'est ce qui va empêcher la croissance de l'Église. Porque una de las cosas que trae el conflicto es tristeza. Parce que quand il y a le conflit, il y a la tristesse. ¿Cuántos se sienten felices después Combien- de un tiempo de conflicto? Combien d'entre vous vous sentez joyeux après un temps de conflit? Nadie está satisfecho. Mais personne. Nos vamos todos con una carga profunda. Et là, on part avec une charge, avec un fardeau. Pero si el Espíritu Santo está, Mais si l'Esprit Saint est là, ¡wow! waouh, Hay una inspiración. c'est une inspiration. Salimos todos edificados. On repart d'ici édifié. Por eso ese texto que ustedes tienen, C'est pour cela qu'il y a ce texte qui est là. a causa de esto, À cause de cela, el Espíritu Santo l'Esprit Saint edificaba la iglesia va croître l'Église y fortalecía a la iglesia. et fortifier l'Église. ¿Me estás siguiendo? Est-ce que vous êtes avec moi? Todos queremos el mover del Espíritu Santo. Mais on veut tous qu'il y ait l'action du Saint-Esprit. Pero hay que dar espacio al Espíritu Mais Santo. il faut lui donner la place aussi. El Espíritu Santo necesita L'Esprit Saint a besoin que nosotros estemos dispuestos que nous soyons disposés a que tome control de nuestra vida. pour qu'il puisse prendre le contrôle de notre vie, la Y, direction de notre vie. probablemente eso traiga sanidad. Et que cela va apporter la guérison. Entonces yo puedo entender Alors je peux comprendre. algo que dice la palabra del Señor en Hebreo capítulo 12, versículo 15. Alors je comprends quelque chose qui est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, versículo 15. 12, verset 15. Dios está hablando a la iglesia Dieu parle à l'Église y está diciendo a los creyentes, et il est en train de dire aux croyants, esforcémonos en vivir en paz. faites vos efforts de demeurer en paix, de vivre en paix. Tiene que haber un esfuerzo, un compromiso con vivir en paz. Il doit y avoir un effort pour vivre en paix. Porque la paz no es solamente un sentimiento que viene, ay, porque yo levanto mis manos, canto una canción. Parce que la paix, c'est pas juste une émotion là. Quand on est là, bien, oh, il est trop bien ce chant de La louange. paz no comienza con una emoción. La paix ne commence pas avec une émotion. La paz comienza con una decisión. La paix, elle démarre avec une décision. Tiene que haber un compromiso por la Il paz. doit y avoir un engagement pour la Tiene paix. que haber un sacrificio por Il la doit y avoir un paz. sacrifice pour la paix. Tenemos que renunciar al deseo personal On doit rejeter nos désirs y personnels pensar en lo que todos necesitamos, et vraiment réfléchir à ce dont en lo tous que on a Dios besoin. demanda de cada uno de nosotros. Ce que Dieu envoie sur chacun d'entre nous. Tenemos que esforzarnos, On doit faire des efforts porque la paz implica un precio. parce que la paix a un prix. A veces la paz exige que nosotros perdamos, Parce que parfois la paix, elle demande que nous soyons comme Si yo des pierdo, perdants, que l'on puisse perdre, pero gana el cuerpo, mais si l'ensemble gagne, pero gana la iglesia, si l'Église gagne, esa es nuestra victoria. c'est notre victoire. No se trata de ganar mi razón. Il ne s'agit pas là que je gagne moi, Son muchas veces que yo he creído tener la razón, et même d'avoir raison. Parfois, j'ai cru avoir raison, pero probablemente mi razón perturbaba la paz. mais peut-être que si je croyais avoir raison, cela perturbait la paix. Entonces debo renunciar a mi razón. Alors je dois renoncer à cela. Tengo que esforzarme Je dois faire des efforts para no imponer mi razón, pour ne pas imposer quelque chose que je veux. porque el Espíritu Santo, Parce que l'Esprit Saint, la paloma, la colombe, no fuerza nada. parce qu'elle ne va pas forcer quelque chose. Donde está el Espíritu Santo, Là où il y a l'Esprit Saint, hay concordia, il y a unidad. l'unité. El Espíritu Santo fluye. L'Esprit Saint va couler. Todos sabemos cuando el Espíritu Santo está en un asunto. On le sait quand l'Esprit Saint est dans les affaires. Por eso dice la palabra, esforzaos en la paz. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, faites vos efforts. Pero también dice Mais il est aussi dit que evitemos que l'on évite toda raíz de amargura toute racine d'amertume para no contaminar pour ne pas contaminer
Los ministerios que no son saludables, Les ministères qui ne sont pas en bonne santé, escuche esto écoute ça là. y no se ofenda conmigo, Et franchement, ne m'envoyez pas. oféndase con él. Avec lui, avec le traducteur si vous voulez. Los ministerios saludables Les ministères en bonne santé, no contaminan. ils ne contaminent pas. Eso es una pandemia. Ça, c'est aussi une pandémie. Es peor que el COVID. Et c'est pire que le Covid. Los ministerios saludables, Les ministères en mauvaise santé, en bonne, saludables. Mexi, Les ministères en bonne santé, inspiran, ils vont inspirer. no contaminan. Ils ne contaminent pas. ¿Cuántos quieren ser ministros saludables? Combien d'entre nous, on veut être des ministères en bonne santé? Yo veo sus rostros Je vois là quelques visages y les confieso, et je vous confesse, yo veo los cielos abiertos sobre Francia. je vois les cieux qui s'ouvrent sur France. Y la paloma está aquí en este Et lugar. la colombe est là au milieu de nous ce matin. No les digo esto para que usted se sienta bien. Je ne suis pas en train de vous dire cela pour que vous vous sentiez bien. Es porque la iglesia necesita ministerios de paz. C'est parce que l'Église, elle a besoin de ministères de paix. Cuando acabe esta convención, Et quand on aura la fin de cette convention, la paloma tiene que ir con usted. il faut que la colombe elle aille avec vous. Pero no solamente para el púlpito, Mais pas tout simplement pour être derrière l'estrade, sur l'estrade. la paloma tiene que ir a su casa, La colombe, elle doit aussi aller dans ta maison, en la relación con su esposa, avec la relation avec ton épouse, en la relación con sus hijos. la relation avec tes enfants. La paloma tiene que entrar en su intimidad. La colombe, elle va aussi dans ton intimité. Porque Dios te ama. Dieu t'aime parce que Dieu t'aime. Dios quiere usarte más que nunca. Parce que Dieu, il veut t'utiliser comme jamais. Y probablemente han ocurrido cosas en tu vida Et certainement qu'il y a eu des choses qui sont produites dans ta vie, que han dejado una raíz de amargura. qui ont pu laisser comme une racine d'amertume. Y la amargura Et l'amertume, es algo que crece. c'est quelque chose qui grandit. Esta mañana Et ce matin, Dios quiere arrancar toda raíz de amargura. Dieu veut arracher les racines d'amertume. Dije que el Señor quiere arrancar toda raíz de amargura. Je te dis, Dieu veut arracher les racines d'amertume. Está provocando turbación en tu vida. Et il est en train de produire des choses dans ta vie. Que está produciendo Il produit turbación. des choses dans ta vie. Y eso el Señor quiere transformarlo. Il enlève les racines qui produisent du trouble dans ta vie. Yo pienso que viene un tiempo nuevo para este Et je país. pense vraiment qu'il y a un temps nouveau pour la France. Y tú dices, Et toi, tu dis, ah, ¿cómo Dios lo puede hacer en mi vida? mais comment Dieu peut faire cela dans ma vie? Yo tengo para ti una palabra. J'ai quelque chose pour toi, une parole pour toi ce Y voy a matin. pedir si el grupo de alabanza puede Si venir le groupe conmigo, peut venir por favor. pour la louange. Dice en Juan capítulo 12, Dans l'évangile de Jean, chapitre 12, perdón, Jeremías Jere- capítulo 33. Jérémie, capítulo 33. Sí, Jérémie, chapitre 33. versículo 6. Aquí tiene una promesa de Dios para usted. Jérémie 33, disculpa, versículo. 33, 6. 33, 6. Dice la palabra del Señor. La parole de Dieu nous dit, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Escuche, Écoute cela, abundancia de paz. une abondante paix, Abundancia de paz. l'abondance de paix. Esta mañana es una mañana que Dios nos da una gran oportunidad. Et ce matin, Dieu nous donne une grande opportunité. Jesús dijo, Jésus dit, ¿creéis en Dios? croyez en Dieu, Creed también en mí. mais croyez aussi en moi. Hay mucha gente que cree en Dios. Ah, il y a plein de gens qui croient en Dieu. Creemos en sus promesas. On croit dans ses promesses. Creemos las escrituras. On croit dans les Écritures.
Tenemos la doctrina, On a la doctrine, pero no siempre mais pas toujours. permitimos que la obra de Jesús trabaje en nuestras vidas. On permet que l'œuvre de Dieu fasse son travail No, en la nous. obra de Jesús, no de Dios. L'œuvre de Jésus fasse son travail en nous. Él dijo, ¿creéis en Dios? Parce que lui, il a dit, croyez en Dieu, Creed en mí. mais croyez aussi en moi. ¿De qué está hablando Jesús? De quoi Jésus est en train de dire ici? No es una reiteración, Ce n'est pas juste une répétition, es un matiz muy importante. mais c'est quelque chose de très important. Porque creer en Jesús es más que una condición religiosa, Parce que croire en Jésus, c'est bien plus qu'une condition religieuse. es un estado, C'est un état, es una identidad, c'est une identité, es algo esencial. c'est quelque chose d'essentiel. Es parte de nuestra vida. C'est quelque chose qui fait part de notre vie. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 12, versículo 27. La parole de Dieu dans l'évangile de Jean, chapitre 27, Jesús oró Jésus va prier y dijo, Padre, et il va dire, Père, ahora mi alma está turbada. mon âme est troublée. Sálvame de esta hora. Sauve-moi de cette heure. Quiero que sepas algo. Yo quiero que sepas algo. Et je veux que quelque chose se produise. Este mensaje no solamente es para los inconversos. Ce n'est pas juste un message pour des personnes qui ne sont pas converties. Necesitamos retomar el mensaje esencial de la cruz, On a besoin de reprendre le message essentiel de la croix aplicarlo a nuestra vida, en nuestros ministerios. et le vivre, l'appliquer dans nos ministères. Porque el mundo necesita paz. Parce que le monde a besoin de paix. Pero alguien lo dijo esta mañana, Mais quelqu'un l'a dit ce matin, no podemos compartir lo que no tenemos. on ne peut pas partager ce que nous n'avons pas. Si je peux avoir du retour un peu plus. Siento que en esta mañana Dios quiere traer sanidad. Je sens que ce matin, Dieu veut apporter la guérison. El Señor quiere impartir su paz sobre nosotros. Dieu veut répandre sa paix. Quiere impartir esa paz sobre nosotros. Il veut vraiment répandre sa paix au milieu de El nous. Espíritu Santo está en este lugar. Que le Saint-Esprit soit là avec nous. Me pregunto si hay dolor entre nosotros. Je me demande s'il y a une souffrance entre nous. Cuando Jesús llamó a los 70 y les encomendó ir a predicar el Evangelio, Quand Jésus va appeler les 70 et va les envoyer pour prêcher l'évangile, eso nos lo dice en Juan capítulo 10. dans l'évangile de Jean chapitre 10, Jesús dijo, Jésus va dire, id por las aldeas, allez, allez, id por las aldeas, allez los pueblos, par les villages, por las casas, pour aller dans les maisons. y donde quiera que entréis, Et là où vous entrez, decid dites paz a la casa. que la paix soit sur la maison. Y si hay un hijo de paz, Et s'il y a là la paix, si hay un hijo de et paz, s'il y a un fils de paix, la paz quedará sobre ellos. la paix restera sur eux. ¿Quién es un hijo de paz? Qui est un fils de paix? ¿Quién es un hijo de paz? C'est qui le fils de paix? Son aquellos que aceptan Sont ceux qui acceptent la reconciliación. la réconciliation. Y si nosotros somos ministerios de paz, Et si nous sommes des ministères de paix, la paz se dará con nosotros la paix sera avec nous. y la paz marcará nuestros ministerios. Et la paix va marquer nos ministères. Queridos hermanos, Chers frères et sœurs, chers frères, seamos sencillos como la paloma, soyons simples comme la colombe. seamos humildes como la paloma. Soyons humbles comme la colombe. Dejemos que el carácter de la paloma marque nuestras vidas. Laissons que le caractère de la colombe marque nos vies.
Dejemos el orgullo a un lado. Mettons de côté l'orgueil. Dejemos la soberbia a un lado. Laissons ce qui ne permet pas l'œuvre de Dieu de côté. Disfrutemos la relación entre nosotros. Et vraiment, soyons dans la joie d'être dans la relation les uns avec Disfrutemos les autres. estos momentos maravillosos. Soyons de ceux qui sont dans la joie de vivre ces moments Porque merveilleux. Dios está preparando algo grande. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Los cielos se van a abrir. Les cieux vont Se s'ouvrir. van a Ils romper. vont se déchirer. Como se rompió el velo Comme vraiment le voile a été déchiré. cuando Jesús murió Quand Jésus va mourir. para dar un espacio a la misericordia. Pour vraiment qu'il y ait cette étape de Y yo miséricorde. siento que esa misericordia está sobre Et je sens que nosotros. cette miséricorde est avec nous. Está aquí en esta Et mañana. elle est là ce matin. Y si hay algo que ha ofendido al Espíritu Santo, Et s'il y a quelque chose qui a offensé si l'Esprit hay Saint, algo que ha espantado a la paloma, s'il y a quelque chose qui a effrayé la colombe, esta mañana es mañana de misericordia. moi je veux croire que ce matin c'est la matinée de la Es una miséricorde. oportunidad para reconciliación. C'est l'opportunité de réconciliation. Ya no solamente entre nosotros, Pas simplement entre nous, sino con Dios. mais aussi avec Dieu. Una etapa nueva. Une étape Y nouvelle. decirle, Señor, Et dire, Seigneur, transforma mi vida, transforme ma vie, transforma mi carácter. transforme mon caractère. Que sea mi ministerio un ministerio de paz. Que mon ministère soit un ministère de paix. Quiero impartir la paz a mi iglesia. Je veux communiquer la paix à mon La église. paz a mi familia. La paix dans mon église, La dans ma paz al famille, ministerio. dans mon ministère. Oh, aleluya. Alléluia. Él está aquí. Il est là. Él está aquí. Il est là. La paloma está aquí. La colombe est là. Si alguien necesita esa paz, Si quelqu'un a besoin de cette paix, si alguien necesita, Señor, esa palabra es para mí. si quelqu'un dit, Seigneur, cette parole, elle est pour moi. Ahí donde estás, Là où tu es, yo quiero que te levantes conmigo je te demande de te lever. y vamos a pedir que el Espíritu Santo Et nous allons demander que l'Esprit Saint, se mueva en este lugar con toda libertad. il puisse se mouvoir dans ce lieu avec liberté. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Je suis esclave. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. On veut honorer le Seigneur, mais aussi on veut honorer nos frères et nos sœurs Amen. qui sont venus de loin. Nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Vous vous êtes fait du bien. Nous nous sommes fait du bien ce matin, déjà hier. Et vous nous faites du bien par votre présence. Et je veux croire que vous allez aussi partir avec ce que vous avez reçu et avec la paix, la joie de vos de métropole. Amen. Et de France. On va prier ensemble, on va remercier Dieu et demander aussi au Seigneur de vous bénir là où le Seigneur vous a placé et que vous puissiez partir avec ce trésor que Dieu nous donne par sa parole et par son Esprit Saint. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Amen. Merci pour ta présence qui est manifeste au milieu de nous pendant ces quelques jours, pendant ce congrès. Seigneur, que ton nom soit béni. Alléluia. Et notre prière, c'est que tu bénisses aussi Jésus. tous nos frères, nos sœurs qui sont venus de loin. Seigneur, pour nous apporter aussi, Seigneur, eh bien, ta grâce et aussi ta bénédiction, parce que pour plusieurs régions, eh bien, c'est aussi le fruit de l'action missionnaire. Alléluia, et nous bénissons ton nom, Amen. parce que tu opères des choses extraordinaires là où Alléluia. tu les as placés, Seigneur. Et nous te bénissons pour cela. Et Seigneur, merci parce qu'ils sont là, ils nous bénissent. Mais je veux croire que nous sommes bénis tous ensemble. Alléluia. Alors que ta grâce et ta paix soient notre partage à tous, et particulièrement à nos frères. Que ton nom soit béni et qu'à toi perçoit toute la gloire dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. On commence par les plus proches, Belgique, Bruxelles. Amen. Clermont-Rupie et mon épouse Pierrette de l'île de la Réunion, Saint-Pierre-le-Sud. Cédric Cotaïa de l'île de la Réunion. Nicolas Waro de l'île de la Réunion du tampon le 974 Léla.
Voilà, Philippe Bergamini, La Réunion, Saint-Benoît, je vous aime. David Van der Straten de l'île de la Réunion. Willy Christom de l'île Maurice. Fred et Vénus Tagliamento de la Guadeloupe. Claude de la Guadeloupe. Denis Morissette du Canada. Au début, on a parlé de la fin d'une vie, mais au début d'une vie, il y a aussi un appel, une formation. Et à l'issue de cette formation, il y a un moment comme celui que nous allons vivre, qui est ce moment où nous allons accueillir les frères ou les couples pastoraux qui ont été reconnus aptes à exercer le ministère dans le cadre de nos assemblées de Dieu. Et maintenant, eh bien, ils vont venir, ils vont se présenter et nous allons passer un moment pour vraiment les accueillir au milieu de nous dans notre grande équipe pastorale nationale. Paul Gruson, on exerce à Saint-Denis sous la présidence d'Olivier Comtesse. Bonjour à tous, je suis Emeline Gruson, donc l'épouse de Paul. Bonjour, Alain Lupaca, j'exerce à Chaumontel dans le Val d'Oise et à Crépy-en-Valois dans l'Oise sous la présidence d'Olivier Comtesse. Benoît et Maui Edo, Paris 19, de Samuel Biot. Mon épouse Marlène et Mathieu Burle, sous la présidence du couple pastoral Henri et Valérie Donati, à Marseille-Kléber. Pascal Grandchamp-Riolzire à Caen, sous la présidence de Jonathan et Viviane Besnard. Bonjour, Élodie Grandchamp-Riolzire, épouse de Pascal. Voilà, bonjour à tous. Thomas Michel, le prénom c'est Thomas. De l'ADD de Vasselonne dans le Bas-Rhin en Alsace, sous la présidence de Pascal Guéret. Avant lui, Michel Schneider. Marié, mon épouse n'a pas pu venir, on a 6 enfants. Clin d'œil à la famille. Le 7e arrive. Si la colombe est partie, je prierai pour vous. Bonjour. Henri Nyombo. J'ai exercé à Saint-Huit, dans le 95, dans la région parisienne. Et mon président, c'est Sosten Makita. Bonjour. Lydia et Maxime Albanese, nous servons le Seigneur dans l'église d'Embrun. Nos 3 filles, Maëlle, Enola et Abigail. Et nous sommes sous la présidence du pasteur Sylvain Gatineau. Bonjour, Eddie Chirias, donc je suis sous la présidence du pasteur Olivier Comtesse et du pasteur Patrice Siao. Et je remercie aussi tous les bien-aimés qui nous ont accompagnés tout au long de ce cheminement. Et je suis accompagné de mon épouse. Bonjour à tous, Katie, épouse d'Eddie, de 2 enfants et ravie de pouvoir continuer à servir le Seigneur. Bonjour à tous. Maxime Dehaye, je vous présente mon épouse Julie. Nous servons tous les deux sur l'église de Saint-Nazaire, Redon sous la présidence de Monsieur Chantrel. Nous servons également le Seigneur sur l'église de Nantes avec Monsieur Maréchal. Voilà. Bonjour, donc c'est Patrice Trulès, Ali Trulès, avec 2 magnifiques enfants. Et nous sommes à l'église d'Évreux sous la présidence de Jean-Pierre Perrin. Bonjour à tous, Erwan Pelletier,
marié à Rebecca. On a 2 enfants, dont un bébé d'1 mois. On est sur Marignane, sous la présidence de Laurent Bauchy. Waouh. Gianni Saint-Angélique, Sata, je suis à Brignoles et j'étais avec Jean Verdier pour la formation et puis tous ceux qui nous ont aidés. Voilà. Bonjour, Floris Pascal, mon épouse, mes enfants, Kate et Adam. Ne cherchez pas, ils sont pas là, mais ils sont quand même présents dans mon cœur. Voilà, je suis sous la responsabilité de Michel Fauré sur l'église de Rodez. Voilà. Bonjour, Michel Christome. On est à l'église d'Argenteuil sous la responsabilité de l'excellent pasteur Sosten Makita. Voilà, et Lucie, qui sert avec Michel et avec nos 2 enfants. Voilà, Mélodie et Michaela. Bonjour à tous, Serge Degbé, sous la présidence de Patrick Boudéen, lancé dans le ministère par le pasteur Frédéric Moreau et accompagné de mon épouse. Pélagie Degbé, Serge et moi, nous servons dans l'église d'Orléans et Dieu nous a bénis avec 3 enfants. Bonjour, je m'appelle Guillaume Chauvin et mon épouse Danielle. On sert à l'église d'Angers. On est sous la présidence de Marc de Clodure et avant on était avec Daniel Leroux. Merci. Bonjour, Elodie et Nathanaël, sans oublier Aélan, Sacha et Noah Sorrenti. On est sur Marseille-Sébastopol avec Monsieur Ansminger. On a commencé avec Champs sur Nîmes. Et voilà, c'est tout. Heureux d'être avec vous. Bonjour à tous, Philippe et Orlane Médas. Je suis sous la présidence de Robert Després. Nous servons dans l'Assemblée de Saint-Omer et également à Maubeuge avec Pascal Dosserès. Merci. Bonjour, Médard Lucien et Gaël Ngaba, en service à Palaiso, sous la présidence du pasteur Kifuma Léandre. Nous avons commencé avec le pasteur Henri Linderman, excuse-moi. Voilà. Bonjour, Ars-Sylvain, marié, 2 enfants, sur la région des Vosges, sur Épinal très exactement, sous la présidence d'Arnaud Lamonica. Bonjour, David Guéblé. Alors mon épouse n'a pas pu être présente puisqu'elle est enceinte. Elle doit accoucher normalement bientôt, pas aujourd'hui j'espère, mais c'est voilà. le premier. C'est le premier, la première. Bravo. Petite. Donc j'exerce du coup à Saumur, sur les églises de Saumur, Thouars et Loudun, sous la présidence de Marc de Clodure. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Davy et voilà. Donc nous sommes sur Narbonne et sur Port-la-Nouvelle, placés sous la bienveillance de Samuel Saez. Bonjour à tous, nous sommes heureux d'être avec vous. Je vous présente ma famille. Cédric Maurice et Cindy Maurice et nos 3 enfants, Noah, qui ne parle pas, désolé, le petit Élie à côté de moi et Kirsten qui vous regarde avec des grands yeux. Nous servons le Seigneur à l'église de Châteaubriand avec Olivier Comtesse et deuxième présidence avec Gérard Mussoni. Bonjour à tous, Benjamin Mira, pasteur de l'église du Puy-en-Velay, sous la présidence et responsabilité de Rodolphe Oberbeck. Bonjour à tous, mon prénom c'est Espoir, le nom c'est Kenny.
Bonjour. Bonjour Espoir. Sous la présidence de Pasteur Bruno Riwalek. Bonjour, je m'appelle Nuno, c'est ma femme Cybèle Ribeiro. Nous sommes à Orsay, 91, et nous avons été accompagnés pour le pasteur Sosten Makita d'Argenteuil. Merci beaucoup avec vous. La suite l'an prochain. Voilà, bienvenue. Et j'ai envie de dire... J'ai envie de dire bienvenue à bord. Vous savez, nous prions, dans les églises nous prions, dans les pastorales nous prions, et nous disons, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Eh bien, vous êtes là, et vous êtes une réponse à nos prières. Vous avez été reconnu. Ça veut dire quoi, que vous avez été reconnu? Ça veut dire que l'ensemble des pasteurs qui sont là, l'ensemble des pasteurs a reconnu que vous avez reçu un appel de la part du Seigneur. Ça veut dire aussi que l'ensemble des pasteurs a reconnu que vous êtes maintenant aptes à exercer votre mission dans le cadre des assemblées de Dieu en France. Et peut-être à l'étranger, si le Seigneur vous y appelle. Ça veut dire aussi que l'ensemble des pasteurs qui sont là a reconnu que vous étiez assez digne de confiance pour que l'on vous confie une église avec les membres qui la composent. Non pas comme des instruments pour vous valoriser, ni comme des souvenirs, mais comme des âmes sur lequel nous sommes appelés à veiller pour en prendre soin. Et ça veut dire que maintenant, eh bien, on va poursuivre la route tous ensemble. Et c'est ça que j'aimerais laisser dans votre cœur ce matin, tous ensemble. On vous a reconnu parce que on a aussi besoin de vous. La moisson est tellement grande. Il y a tellement de travail. Il y a on n'est pas suffisant pour les relever. Alors, il faut qu'on le fasse ensemble. Et même avec vous, ça sera pas encore assez, mais ça sera déjà un petit plus. C'était le thème du mois d'octobre, ensemble. Et c'est le fil rouge aussi des actes des apôtres, comme également. Mais je voudrais quand même vous dire qu'il y a des fois, ça peut nous arriver, ça pourra peut-être vous arriver, de plus avoir trop envie d'être ensemble. Par exemple, on en a parlé ce matin, quand il y a le découragement, ou quand il y a des blessures, ou des déceptions. Alors, le matin pour être ensemble à la pastorale régionale, ou pour venir au congrès à Montluçon. Il y a une petite voix qui nous dit « Oh, pas envie d'être ensemble ». Je suis certain que si on demandait aux pasteurs, à leurs épouses qui sont en face de nous, si ça leur est arrivé un jour d'avoir pas envie d'être ensemble, je suis certain qu'on serait surpris de voir que beaucoup de... Vous voulez qu'on le fasse? Moi, je suis le premier à lever la main. À qui c'est déjà arrivé de dire « Ah, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie d'être ensemble, j'ai envie de rester dans mon coin ». Moi, ça m'est déjà arrivé. Vous voyez? Il y a plein de mains qui se lèvent. Et il y a tous ceux qui osent pas lever la main parce que le voisin, il va le répéter. Mais remarquez une chose. On a levé la main, mais on est là. Mais on est là.
parce que être ensemble, c'est une des choses les plus importantes. Quelquefois, on n'a pas envie d'être ensemble aussi, parce que au long du ministère, au long des années, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur, un fardeau, une vision, je ne sais pas comment appeler ça, pour un ministère qu'on va appeler spécialisé ou spécifique. Et puis nous vient l'idée de cesser d'être pasteur quotidien dans une église avec des réunions à suivre, des problèmes à gérer, des âmes à prendre soin. Et on a envie de se lancer dans cette grande aventure. Pourquoi pas? Mais je suis très à l'aise pour vous en parler. Il y a une chose que j'ai toujours su, c'est que dans le ciel, il n'y aura pas de colonie de vacances. Dans le ciel, il n'y aura pas de DNJ. Dans le ciel, il y aura une église. Et c'est l'église que nous servons. C'est pour servir que nous avons été reconnus. Et on a besoin, pour servir cette belle église que le Seigneur a mise en France, on a besoin de rester ensemble. J'ai remarqué aussi que quelquefois, on peut connaître, incroyable, dans notre ministère, une période qui s'appelle le succès. Ah, on m'avait jamais dit que je pouvais avoir du succès dans mon ministère. On m'a dit que j'allais avoir des galères, on m'a dit que j'allais des problèmes et jamais du succès. Eh bien, quelquefois, dans le succès, on peut aussi perdre de vue combien c'est important d'être ensemble. J'ai fait un petit peu de scoutisme. Et le scoutisme, ils ont un truc là, un signe. Et il y a le pouce et l'auriculaire qui se rejoignent. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire le plus fort doit toujours prendre soin. Celui qui est dans le succès ne doit pas se désintéresser de celui qui ne connaît pas le succès. Celui qui est riche ne doit pas oublier celui qui ne l'est pas. C'est ça, être ensemble. Alors, on a été reconnus, vous avez été reconnus pour qu'on reste et qu'on travaille tous ensemble. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir pris le risque de vous être embarqués dans cette belle aventure à laquelle le Seigneur nous a appelés. Et je voudrais vous dire que vous le faites dans un moment qui est quand même particulier, privilégié. On voit poindre dans notre pays des sortes de menaces. Il y a des lois un petit peu inquiétantes, il y a des tas de choses, on entend parler également sur le plan. Mais moi je crois que Dieu est en train de visiter notre pays, la France. Il y a des choses, on va en parler, on a ici le président et le directeur général du CNEF. Vous savez que c'est un miracle qu'on vit en France. On est pentecôtistes. Dans le CNEF, il y a des non-pentecôtistes. Et on vit tout ça ensemble. Et je crois que Dieu a préparé ça pour notre pays parce qu'il a un dire. Ça s'appelle un réveil. Et il va l'accomplir par nous, mais aussi par tous ceux qu'il a appelés, qu'ils soient assemblés de Dieu ou pas assemblés de Dieu. Et on veut le faire ensemble. C'est un temps particulier. Ce qu'on vit en France et regarder à l'étranger, c'est tellement spécial. Et puis, il y a aussi des perspectives. Vous savez qu'en 2033, ce sera les 2000 ans de la résurrection du Seigneur. Et Juan Carlos va nous en parler cet après-midi. Les assemblées de Dieu du monde entier vont se mobiliser pour évangéliser plus que jamais la terre entière. Et vous allez en faire partie, on va en faire partie. Et on va retrousser nos manches ensemble. Alors vous avez bien fait de monter à bord avec nous, parce qu'il y a du pain sur la planche, et ensemble, on va relever les défis. Amen. Amen. Tant que nous allons vivre maintenant, nous allons vous demander, et vous serez guidés, je crois, par Sylvain, on va vous demander de descendre et on va passer un temps de prière. Ce sera un temps de prière en plusieurs phases. Tout d'abord, on va prier pour vous,
prier pour c'est vraiment un beau moment qu'on est en train de vivre. Je sais pas vous, mais j'aurais presque envie de le revivre. Est-ce que quelqu'un peut me passer des cahiers doctrinaux? Je vais les remplir. On va recommencer, c'est tellement beau ça. Vous allez descendre, venir devant là, et puis vos formateurs, vos maîtres de stage, vos amis, les pasteurs qui auront à cœur. Attends, bouge pas. Et, bon, je vais expliquer ce qui va se passer. Hein. Vous, leurs formateurs, les amis, les pasteurs qui avaient à cœur, vous allez venir devant et prier avec eux pendant un temps. Et ensuite, tous ensemble, parce que on a besoin aussi de vous pour prier et intercéder, nous aurons différents moments pour notre pays, nous prierons pour nos églises, nous prierons pour différents... Hier, nous avons eu cette réunion d'accueil avec nos frères. Ils ont signé une charte d'engagement que certainement vous connaissez. Ils ont pris des engagements qu'ils ont signés, qui sont d'ordre déontologique, spirituel, dans lesquels ils ont promis de travailler dans les principes, selon nos principes, selon nos façons de faire dans le cadre des assemblées de Dieu. Ils ont reçu également ce cadre sur lequel il est écrit « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David et ressuscité d'entre les morts. » Et puis, on leur a également remis un bon d'achat de 25 € aux éditions Viens les voir pour les aider à constituer leur bibliothèque d'études. Vous pouvez vous avancer, vous pouvez venir, vous qui avez été maître de stage, vous qui connaissez particulièrement les frères ou qui avez envie de prier avec eux. Et maintenant, tous ensemble, nous élevons nos voix et nous intercédons pour nos nouveaux frères, nos nouvelles sœurs dans le service, nos nouveaux compagnons d'œuvre, nos nouveaux compagnons de service. Alléluia. Amen.